Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir une vidéo sur les guides et voir un petit peu comment ils interviennent sur nous dans l'invisible. On parlera également de l'archange Barakel un peu plus tard dans la vidéo. Donc les guides déjà, on a des guides qui vont être avec nous, des guides qu'on aura de notre naissance jusqu'à notre mort, qui vont être des guides spirituels qui vont être chargés de nous éveiller dans notre vie spirituelle, de nous amener en fait vers la technique spirituelle qui va être la plus en fait parlante pour nous, donc vers une technique spécifique. Donc pour certains ça sera les pierres, pour certains ça sera le Lao Chi, pour d'autres ça sera le Reiki, pour d'autres ça sera les initiations en fait angéliques, donc les soins angéliques, pour d'autres ça sera les archanges, les rayons, enfin voilà. Mais en fait nos guides nous guident vers la technique de soin qui soigne notre âme et celle qui va être la plus pertinente en fait pour nous. Attention, les guides quand ils sont avec nous, donc oui ils sont avec nous pour nous aider à avancer, à progresser dans notre spiritualité, mais à côté de ça ils vont pas nous éviter une épreuve de vie, c'est-à-dire que si on doit vivre une épreuve de vie pour remettre un karma en place parce que dans notre famille ça va pas ou parce que dans nos vies antérieures il y a un karma qui doit être mis en place ou dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, voilà, les guides vont nous faire vivre cette expérience-là pour qu'on puisse remettre un karma en place. Donc plus ou moins cool. Comme moi, par exemple, le burn-out, ok, je l'ai vécu, mais je suis persuadé que c'était pour remettre un karma en place. Donc sur le coup, quand tu le vis, tu te dis, bah c'est pas très cool, mais au moins ça a permis de remettre un petit peu les choses en place et un petit peu les pendules à l'heure, tu vois. Alors, voilà, donc ça c'est des guides qui vont nous servir de guides, qui vont nous guider dans notre vie, qui vont aider en fait dans nos intuitions à savoir si c'est la bonne ou la mauvaise, parce que les guides nous soufflent aussi des intuitions. Voilà, mais les guides vont être là en guidance, vraiment pour nous guider dans la spiritualité, nous guider dans notre ressenti et nous guider dans nos choix. Voilà. À la différence d'un ange gardien, un ange gardien, lui, c'est vraiment le premier guide qui nous porte secours quand on a besoin de lui. Voilà, c'est souvent lui qui évite les accidents, les mauvaises choses, c'est l'ange gardien. Et d'ailleurs, c'est avec l'ange gardien qu'on doit prendre contact quand on veut soigner notre âme. Pourquoi? Parce que l'ange gardien, c'est vraiment le premier guide qui est responsable de nous, entre guillemets, de notre départ physique jusqu'à la naissance. Donc voilà, c'est lui qui est responsable. Donc quand on va vouloir se soigner pour telle ou telle pathologie, par exemple, on va appeler l'archange Raphaël, mais on peut aussi appeler l'ange gardien, puisque c'est lui qui va intervenir avec son énergie pour pouvoir nous soigner et nous apporter le meilleur qu'il soit. Par exemple, quelqu'un qui a un problème physique ou un problème, une maladie, etc., il peut très bien demander à son ange gardien d'être guidé vers le meilleur thérapeute ou le meilleur médecin qu'il soit en fonction de sa pathologie. Voilà, mais le premier guide qui intervient sur nous dans l'invisible, c'est l'ange gardien. Voilà, c'est vraiment lui qui intervient en premier. D'ailleurs, l'ange gardien, il peut intervenir aussi sur un enfant, il peut intervenir sur un animal. À partir du moment où on en fait la demande, voilà, et bien l'ange gardien intervient à peu près sur tout. Et bien sûr, si c'est pour une personne extérieure, et bien c'est à vous de prendre contact avec l'ange gardien de la personne concernée et lui demander qu'elle intervienne sur la personne si cette personne n'est pas éveillée aux soins. Je prends l'exemple d'un enfant, une mère et un enfant. La mère a le droit de demander à l'ange gardien de l'enfant d'intervenir sur son enfant pour qu'il puisse en fait diffuser son énergie de soin et sa protection. Voilà. Ensuite, donc voilà comment les guides interviennent sur nous. C'est pour ça que parfois quand on est mal, on a l'impression de ressentir ou de recevoir un soin parce que l'ange gardien, il n'a pas forcément besoin de notre autorisation pour pouvoir intervenir sur nous. Les guides, eux, c'est plus de la guidance en fait. Ils vont plus guider l'intuition et le côté intuitif que l'ange gardien. Il va être présent pour guider à peu près tout, vraiment intervenir sur tout. Donc ça ne sera pas dans l'instant T, d'accord? Des fois, il faudra l'appeler plusieurs fois à plusieurs reprises pour prendre vraiment contact avec lui et que ça devienne un contact qui soit habituel. Voilà. Hein, bon.
Ensuite, on a également l'archange Barakel, qui est l'archange de chance et de l'abondance. Donc ça, j'invite à faire appel à Barakel pour les personnes qui ont besoin de chance, d'un petit coup de pouce dans un projet, mais qui ont des doutes, qui sont tout le temps parasités par le doute. Eh bien, on peut faire appel à l'énergie de l'archange Barakel, voilà, pour qu'il nous mette dans son énergie de chance durant toute une journée. Et ça permettra aussi d'attirer à nous les bonnes vibrations et les bonnes énergies pour mettre en place vos projets, ou parfois, même sans avoir de projet, ça peut servir. En fait, l'archange Barakel a attiré les bonnes choses vers nous, puisque l'archange Barakel, il a vraiment cette force d'attraction qui fait que les choses arrivent vers nous, donc les bonnes opportunités arrivent vers nous, voilà. Et c'est ce qui permet l'archange Barakel de nous épanouir, voilà, de nous épanouir et d'avoir des petites choses sympathiques qui nous arrivent dans la vie. Donc des petits coups de chance, donc petits coups de chance ou parfois grands coups de chance, mais plus on va alimenter en fait cette connexion à l'archange Barakel, plus l'archange Barakel va venir dans notre vie bousculer certaines choses, voilà, pour pouvoir nous les offrir. Alors, à condition que ça soit juste pour vous et en accord avec ce que vous devez recevoir, mais si on fait une demande à l'archange Barakel, par exemple, pour avoir la chance sur un projet, ou si on fait une demande à l'archange Barakel dans notre domaine affectif pour avoir un partenaire idéal ou un partenaire qui nous correspond au niveau énergétique et vibratoire, voilà, sur tous les plans, eh bien, l'archange Barakel va mettre tout en place, en fait, pour qu'on puisse avoir ce partenaire-là. Voilà. Donc, l'archange Barakel, c'est différent de l'ange gardien, puisque Barakel, c'est vraiment un archange qui est dédié à la chance. C'est lui qui va venir activer, en fait, son énergie de chance et d'abondance. Voilà. Et plus on se connecte à Barakel, plus on va attirer cette énergie-là dans notre vie. Alors, pour ceux qui ont le doute, voilà, qui sont tout le temps dans le doute parce que les personnes leur disent ton projet, ça marchera pas, ou alors la personne du cœur, bah, elle est pas faite pour toi, c'est pas lui qui est le bon mec pour toi, c'est pas lui la bonne femme pour toi, etc. Hop, on s'en remet à l'archange Barakel, on met les mains en position geisho, un petit peu comme le Reiki, voilà, on ferme les yeux, et on dit archange Barakel, merci de m'envelopper de ton énergie de chance et d'abondance pour toute la journée. Ou alors, archange Barakel, je remets cette situation entre tes mains. C'est une façon d'avoir foi en l'archange Barakel, et c'est une façon de dire, peu importe le doute que tu mets dans l'esprit ou dans le corps, ben moi j'ai confiance en l'archange Barakel et je suis persuadé que ce que j'ai demandé, ça va arriver. Tu vois? Voilà. Et donc plus on va faire ça, plus il y aura des choses positives qui vont être dans notre vie. C'est pareil pour les guides. Plus on va leur parler à voix haute, plus on va demander aux guides d'être présents pour nous, plus on va demander aux guides d'intervenir sur quelque chose de spécifique, plus les guides vont intervenir. À l'inverse, si une personne ne demande rien, forcément, l'univers n'interviendra pas. Voilà. Et quand on demande quelque chose au guide ou à l'archange Barakel, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on demande. Il faut qu'on sache ce qu'on veut vraiment. Je prends un exemple. Si quelqu'un demain il déménage dans une maison où il cherche à déménager, où il cherche un partenaire de vie et que on lui pose la question, mais tu veux déménager où? Ben je sais pas moi. Tu veux déménager dans quel secteur? Ben je sais pas moi. Tu veux une maison comment? Ben je sais pas, tu vois. Et c'est le je sais pas qui va faire que la demande, elle se mettra pas en place puisque la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne fixe pas la demande suffisamment correctement au niveau de l'attraction. Et du coup, c'est ce qui fait que Barakel, il mettra pas en place les choses, ou les guides ne mettront pas en place les choses, parce que la personne n'est pas assez fixée, en fait, sur la demande, et elle n'a pas forcément fixé une demande précise dans son esprit. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, quand on fait une demande à Barakel ou au guide, il faut fixer la demande vraiment dans notre esprit et savoir déjà ce qu'on veut, pour que Barakel, il puisse mettre en place les choses. Une chose à éviter aussi, c'est d'être trop dans le mental. C'est-à-dire, j'y arriverai pas, je vais pas être capable, je ne peux pas le faire. Non. Si on est trop dans le mental, que ce soit les guides ou l'ange gardien ou Barakel, ils vont pas intervenir parce que on va être trop dans le mental et quelque part, on va se mettre une barrière, nous-mêmes, énergétiquement, qui feront que dans l'énergie de l'ange gardien, l'énergie de Barakel ou l'énergie des guides, ça ne passera pas. Voilà.
Donc il faut vraiment enlever toutes les barrières mentales et s'en remettre à Barakel, au guide ou à l'ange gardien. Donc les guides, on fera appel à eux. On fera appel à eux par exemple pour recevoir des outils spirituels puissants pour ceux qui cherchent des outils spirituels. On fera appel à eux pour augmenter en fait sa guidance, ses ressentis et sa clairaudience, parce que tout ce qui est clairaudience, clair-ressenti et la guidance, ça passe par les guides. Et pour tout ce qui est soin du corps et de l'âme, on fera appel à l'archange Raphaël et l'ange gardien, comme j'ai expliqué, qui est le premier guide, notre premier guide qui est capable de tout soigner. Voilà, c'est pour ça que des fois on reçoit un soin au niveau des guides sans avoir rien demandé, puisque c'est les guides qui interviennent sur nous avec l'ange gardien qui permettent de soigner notre âme selon les situations. Voilà. Que Barakel, lui, c'est vraiment un archange de chance. Il diffuse l'abondance, en fait. Il diffuse l'abondance dans notre vie. Donc, plus on l'appelle, plus on lui parle, plus on fait une prière pour lui, plus il va venir nous voir. Alors après, qu'on fasse des prières pour les archanges, ou qu'on parle à voix haute aux anges gardiens ou aux guides, chaque personne a sa façon de contacter les guides et chaque personne va le faire à sa façon. Tant qu'à la foi en elle et qu'à la fois en son cœur et qu'elle y croit au plus profond du cœur en sa demande, eh bien, ça va arriver en fait. Voilà, mais il faut y croire comme si la demande était déjà présente. Et souvent, c'est la force d'attraction qui font que les demandes arrivent plus ou moins rapidement. Alors après, ça arrive au moment où c'est juste. Pas dans l'instant T, hein. Des fois, ça arrive c'est un peu plus long parce que les guides estiment que c'est pas encore juste pour vous, de le recevoir maintenant. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, du coup, elle a été instructive pour vous. Il y en a plusieurs qui arrivent, plusieurs autres vidéos qui arrivent. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci de m'avoir écouté. Au plaisir de vous retrouver.